Salut les gars, j'espère que vous allez ultra bien. Ici, je vais vous faire simplement un petit tour GoPro commenté. Essayer de vous montrer un petit peu tout ce qui est traces, les trajectoires, un petit peu les positions sur la moto. On voit pas trop hein, quand on regarde une GoPro, on se rend pas trop compte. Mais du coup, let's go, on commence direct. Hein. Donc, c'est parti. Ici, moi j'enregistre mon écran et c'est parti. En gros là, ici ça va être la ligne droite du départ. On fait calme, hein. On va se taper dans l'appui parce qu'en fait, juste après, là, il y a un gros saut qu'on passe. Donc on se tape dans l'appui et on vient recouper. Et sur toute cette partie ici, en fait, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien du tout. Donc il faut essayer d'avoir une accélération progressive. C'est pas tout d'un coup. À la limite, ce qu'on peut faire dans ces cas de figure-là, c'est mettre toute la patate dans l'appui, toute la patate, un énorme coup d'accélérateur très intense avec le regard loin pour faire vraiment 80% du virage ici et qu'il n'y ait quasi plus rien à faire dans la partie où ça glisse en fait. Donc ça se passe comme ça. Hop, le gros saut derrière Matisse. Là, je vais lui dire de faire un tour. Voilà. Et là, voilà, cette ornière-ci, on était très proche du bord en fait. Donc l'idéal, c'est vraiment d'arriver, d'être debout très longtemps. Et c'est justement seulement ici qu'on se met assis. Donc là, je l'ai fait en étant assis. Honnêtement, la meilleure technique, c'est de bien être debout sur l'avant de la moto parce qu'on va accélérer après. Ça sert à rien de se mettre sur l'arrière parce qu'on va avoir un gros à-coup vers l'arrière. On se met déjà sur l'avant, comme quand on prend une accélération quand on est à pied, qu'on fait un sprint, boum, on penche le torse vers l'avant avant de faire le sprint. Bah là, c'est pareil en fait. Donc hop, pendant longtemps, debout, on se met assis au moment où on met les gaz, en fait, c'est beaucoup plus facile. Hop. Là, ici, il y a des trous, mais en vrai, voilà, avec l'expérience, à un bout d'un moment, ce genre de trous, on s'en fout totalement, en fait. Et ici, je sais que derrière, il y a une courbe. Il y aura une courbe sur la gauche, donc je reste bien à droite. Et j'ai déjà la suite en tête, en fait. Donc là, je fais un genre d'amorti. Et là, en fait, on va aller suivre la courbe. C'est plusieurs sauts, mais c'est finalement qu'une courbe. Donc on essaie de faire le plus linéaire possible. Hop, essayer de faire tranquillement avec un filet de gaz. Et hop, je vais me taper dans l'appui parce qu'il n'y a pas grand... Il y a pas... On voit que c'est super sec, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits pour caler ses roues. Donc voilà, avec la 450, il y a une bonne traction. Bon, après, j'ai les pneus dégommés. Mais filet de gaz doux. Ici, doux. Pareil là, il n'y a strictement rien pour mettre ses roues en fait. Donc là, ici, à la limite, il y a une petite ornière. Moi, je vais me taper, moi, je vais chercher un petit peu plus humide derrière parce que je sais que, on va voir, là, je peux caler ma roue. Il n'y a pas grand chose, mais je peux caler ma roue. Donc ici, je mets pas gaz, mais dès que ma roue est calée, je peux bien mettre gaz. Hop. Là, c'est un saut à plat. Je m'emmerde pas à aller en fait chercher. Il y a une réception, mais je m'emmerde pas à aller la chercher. Des fois, on s'en fout. On peut aller taper vraiment plus loin. Et hop, toujours le coup de gaz quand on atterrit. Toujours le coup de gaz. Et au dernier moment, on peut un petit peu cabrer la moto pour taper bien l'arrière sur le sol avec le coup de gaz. Ensuite, derrière, il va y avoir une courbe sans appui, sans rien, qui glisse à fond. Donc quand c'est comme ça, on appuie bien sur le cale-pied extérieur de le côté droit et ici et filet de gaz doux quoi. Comme ça, hop. Là je suis un peu en glisse, je mets la patate pour rester un petit peu en glisse. Petit amorti. Normalement dans ce genre de virage, on vient écarter bien la trace pour avoir une... Hop, on écarte. Et hop, on peut recouper par exemple, ou alors au moins on commence un appui le plus tôt possible. Sauf qu'ici honnêtement il y a du chemin à faire. J'ai pas envie de faire ce chemin en plus. Et là-bas la trace là je l'aime bien parce que c'est humide ici. Le soleil a pas tapé toute la journée dessus parce qu'il y a eu de l'ombre. Et j'aime bien aller mettre mes roues là, il y a beaucoup plus de traction. Boum, là ici on voit que c'est beaucoup plus humide en fait. Hein.
Donc je peux mettre des gaz là. Hop. Là, il y a des trous, mais c'est pas grave. L'ornière là, elle fait un peu peur, on va dire, mais c'est pas trop grave. Je pense que je coupe un petit peu avant. Hop, voilà. Ici, l'idéal, honnêtement, c'est de passer là parce qu'il n'y a pas trop de trous. Là, j'ai été un peu trop vite dans le virage, donc je vais aller me taper les trous. Mais ici, il va y avoir double et gros triple. Hop, ici, on met toute la patate. Voilà, là, je vais taper un petit peu dans l'appui. Regard loin, hein, toujours ici. À ce stade, on voit pas que mon casque est tourné, mais mes yeux ils sont là en fait. Il faut toujours regarder plus loin quoi. Sinon la moto n'ira jamais. La moto va où on regarde. Donc là en gros je recoupe légèrement pour passer au centre. Et derrière il y a une courbe. Hop, donc droite, on recoupe à gauche. Hop, pour faire une courbe linéaire, pareil. Là, c'est des petits amortis, machin. Et pareil, je tape mes roues. Je m'emmerde pas, en fait, à venir faire toute une courbe en restant sur des œufs. Non, j'arrive, je vais taper dans l'extérieur. Et franchement, j'aurais même pu taper un petit peu plus loin, rester bien au-dessus, pour avoir une trace ouverte et pouvoir faire ça. Et là, je le fais mal. Je suis vraiment trop bas, en fait. Donc voilà, ici, du coup, je suis obligé d'aller moins vite parce que j'arrive trop intérieur et je veux aller inter là. Donc si j'avais été beaucoup plus extérieur, hop, comme ça je serais venu de l'extérieur avec une courbe beaucoup plus douce en fait. Une courbe de virage. Là, l'accélération dans la pelle, calme, hein, vraiment calme. Hein. Faut un filet de gaz progressif pour sentir cette traction sur la roue arrière et pas commencer à glisser quoi. Hop, là tout de suite je sais où je veux aller. Il n'y a pas de hasard en fait. Dès la réception, toujours filet de gaz dans une réception, toujours. Enfin, un coup de gaz à la récep. Et là, hop, je pique dans la trace que je veux et c'est une petite ornière qu'on voit pas trop, mais elle est là. Hop, voilà. Et là, mon pied est déjà sorti, on voit mon bout de pied là. Et j'ai déjà la position assise. Donc je suis passé de debout à assis le plus rapidement possible. Et là, regard loin, regard sorti d'ornière. En fait, dans notre tête, on a déjà la courbe en tête. Hop, donc on sait l'inclinaison qu'il faut de la moto. D'ailleurs, pour incliner une moto, c'est frein avant, par exemple. Et pour relever, si on est trop penché, c'est gaz, c'est tout. Il y a que deux commandes, en fait. Hein. C'est à la main droite. Donc ici, regard loin. Il faut pas avoir peur des ornières. On est dedans, les roues sont calées. Mais punaise, en fait, une ornière, c'est le feu. C'est un appui, quoi. Il y en a, ils évitent les ornières, mais moi, dès qu'il y a une ornière, je saute dedans. C'est logique, en fait. Hein. Tu peux pas glisser dans une ornière. Donc, quand tu te penches bien, t'as la courbe en tête. Regarde loin, il peut rien se passer. Hop. Et voilà, on arrive sur le dernier saut. Un petit plat des familles pour faire plaisir. Et voilà, bah, c'est fini, en fait. Hein. C'est fini. Là, c'est le petit... On fait les petites sessions départ. Et voilà. Bon, bah, les gars, ciao, ciao, ciao.